Semaine 5, jour 3. Bonjour et bienvenue à notre série d'études méditatives Dieu au quotidien sur la lettre de Paul aux Romains. Nous parcourons ensemble cette semaine le chapitre 5 et en sommes au 3e jour. Nous nous pencherons sur les versets 6 à 11, un passage qui vous comblera de bonheur et que je vais lire maintenant. Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Ces versets se concentrent sur 3 mots-clés. Christ est mort. Christ est mort au moment fixé. Christ est mort alors que nous étions sans force. Christ est mort pour prouver l'amour de Dieu envers nous. Cela se vérifie dans toute l'histoire, bien que nous ne comprenions pas totalement la vision de Dieu sur l'histoire. Ce qui est clair, c'est que Dieu a envoyé Jésus à un moment précis de notre histoire humaine, un temps qu'il a lui-même choisi pour que son Fils donne sa vie pour nous. Beaucoup se demandent pourquoi Jésus n'est pas mort pour nous immédiatement après le péché d'Adam dans le Jardin d'Éden. En fait, Dieu a voulu nous révéler son plan complet progressivement au cours de notre histoire, comme nous le révèle l'Ancien Testament. Il nous révèle les voies qui ne conduisent pas au salut. Voyez-vous, en tant qu'être humain, nous avons toutes sortes d'idées sur la façon dont nous pourrions être proches de Dieu. Certains pensent que pour vivre proche de lui, il suffirait de ne laisser vivre que la famille la plus juste sur terre, d'éliminer les autres, de se débarrasser du mal et de simplement construire à partir du bien. C'est en fait ce qui s'est passé avec la famille de Noé, qui pourtant, à peine sortie de l'arche, s'est laissé prendre au piège du mal et a recommencé à pécher. Noé lui-même, après avoir planté des vignes, s'est retrouvé dans un état d'ivresse, avec de graves conséquences dans sa vie et celle de sa famille. Nous voyons donc bien que cette solution ne résout pas le problème du mal. Dieu nous le montre dans ce récit de l'Ancien Testament. Certains pensent, Dieu devrait nous montrer exactement ce qu'il veut que nous fassions pour éliminer le mal. Alors nous saurions comment nous y prendre. S'il écrivait simplement chaque grande et petite règle, chaque trait de lettre, pour que nous sachions nous comporter convenablement dans le moindre détail, alors nous serions capables de le suivre comme il le veut. C'est précisément ce que fait la loi de l'Ancien Testament. Tout a été écrit. Les Israélites savaient même ce qu'il fallait faire lorsqu'un bœuf tombait dans un fossé, ou même si ce bœuf tombait sur un autre bœuf dans un fossé. Rien ne manquait à la loi de Dieu, et pourtant, tout au long de leur histoire, les Israélites ont montré qu'ils étaient incapables de l'observer à la lettre, sans jamais y désobéir. Certains pensent encore, si Dieu nous choisissait simplement comme son peuple, s'il nous faisait savoir à quel point il nous aime vraiment, s'il déversait son amour sur nous, s'il choisissait un peuple parmi tous les peuples pour dire « tous ces gens-là sont à moi », s'il faisait vraiment cela, nous pourrions vraiment lui appartenir et faire le bien. En fait, c'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Pourtant, les images sur Israël que nous découvrons vers la fin de l'Ancien Testament sont celles d'une épouse infidèle.
Mais qui peut vraiment appartenir à Dieu par ses propres forces? Personne. Parce que nos cœurs se détournent de Dieu plutôt que de se tourner vers lui, nous avons besoin d'un sauveur. Alors, au moment voulu par Dieu, au moment fixé, au moment où le monde était enfin préparé à reconnaître le besoin d'un sauveur, à ce moment fixé par Dieu lui-même, Jésus est venu dans le monde. Mais cela va beaucoup plus loin. Ce moment fixé, nous concerne individuellement, personnellement. C'est au bon moment que Jésus a donné sa vie pour nous. C'est au bon moment que la parole de Dieu s'adresse à nos cœurs, à notre esprit. Nous pouvons l'accepter, nous pouvons la rejeter, mais comme l'annonce le Nouveau Testament tout entier, Jésus est venu mourir pour nous au moment que Dieu a fixé. Les versets que nous étudions aujourd'hui nous rappellent également que Jésus est mort alors que nous étions sans force. Pour qui Jésus-Christ est-il mort? Pour des pécheurs, nous le lisons au verset 8. Pour des ennemis, nous le voyons au verset 10. Pour des impuissants, des gens sans force, c'est au verset 6 que nous le découvrons. Ces versets nous rappellent qui nous sommes réellement. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, nous avons besoin de la puissance de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ sur la croix. Dieu n'a pas envoyé son Fils parce que nous avions finalement compris son plan, parce que nous avions finalement résolu le mystère de sa vision du monde, ou encore parce que nous étions enfin prêts à le recevoir. Non, pas du tout. Quand Jésus est venu, nous étions impuissants, sans aucune force. Ces versets nous rappellent aussi que Jésus est venu pour prouver l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu a été démontré par la croix. Il ne s'agit pas seulement de belles paroles. L'amour de Dieu se manifeste sur la croix, cet instrument de torture. C'est vraiment pour nous que Jésus a donné sa vie. C'est à cet endroit-là que Dieu prouve son amour profond. Il l'a fait pour des pécheurs, des ennemis, des gens sans force. C'est lui qui a fait le premier pas. Et ces versets nous rappellent encore que Jésus a démontré un amour sacrificiel. C'est pour nous qu'il est mort. Sa mort est un véritable sacrifice. Il nous est presque impossible, en tant qu'être humain, de comprendre jusqu'où son amour a pu aller pour nous sauver. Quand Jésus s'est donné sur la croix, il a souffert physiquement, il a souffert émotionnellement, il a souffert spirituellement. La couronne d'épines, les clous qui ont percé ses mains et ses pieds, l'ont fait beaucoup souffrir physiquement. Il a souffert jusqu'à ne plus pouvoir respirer sur la croix. Sa souffrance ne pouvait pas être plus éprouvante. Jésus a également souffert émotionnellement. De nombreux témoins de sa crucifixion qui se tenaient au pied de la croix l'ont insulté, lui ont craché dessus et se moquaient de lui. Pourtant, c'était pour eux qu'il mourait. Pouvons-nous imaginer une telle souffrance? Si nous sommes des parents, nous pouvons peut-être en avoir une petite idée. Imaginez un moment qu'un de vos enfants, que vous avez tant aimé, vous rejette complètement. Comment vous sentiriez-vous? Mais imaginez que ce soit non seulement votre enfant ou votre famille qui vous rejette, mais aussi tous les enfants du monde, toute la race humaine qui vous rejette et rejette votre amour pour eux. Jésus a aussi souffert spirituellement. Quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il indiquait que le péché de l'humanité, mon péché, votre péché, était déversé sur lui. Jésus a pris sur lui le péché de toute l'humanité. Comment imaginer un tel don de soi, un tel sacrifice? Il a tout sacrifié pour nous. Sur la croix, Jésus a porté toutes les tortures, tous les meurtres, tous les vols, tous les viols, toutes les haines, tous les préjugés de ceux qui l'ont rejeté. La souffrance spirituelle, émotionnelle et physique de Jésus-Christ est le sacrifice de l'amour de Dieu. Et cela a été prouvé pour nous. L'amour de Dieu pour le monde entier a été prouvé à l'humanité entière de tous les temps
sur la croix de Jésus-Christ. La crucifixion nous prouve à quel point l'amour de Dieu est exceptionnel. C'est un amour qui a fait le premier pas d'une manière extraordinaire. L'amour qui se donne entièrement est en même temps un amour surabondant, un amour généreux. Ces versets nous disent « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Ces versets nous disent « Si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. » Voyez-vous, en tant que croyants, nous avons tendance à penser parfois « J'ai déjà reçu plus que ce que je mérite, ce serait égoïste d'attendre plus. » Mais Dieu nous dit au contraire dans ces versets « Ne pensez pas de cette façon. Vu ce que je vous ai déjà donné, ce serait infidèle de votre part de ne pas vous attendre à ce que je continue à vous bénir de la même manière. » Les nombreuses bénédictions de Dieu concernent toute la paix, la joie, l'espérance et tout ce qui a un sens dans cette vie et la vie éternelle. C'est grâce à ces bénédictions que nous nous réjouissons en Dieu. Le chapitre 5 de la lettre aux Romains commence en parlant de la paix avec Dieu. La paix avec Dieu est le titre du livre le plus célèbre de l'évangéliste américain Billy Graham. À partir de ce livre, il a publié un tract en plusieurs langues intitulé « Étape vers la paix avec Dieu », qui a été utilisé pendant longtemps par des millions et des millions de personnes dans de nombreux pays pour annoncer à autant de monde que possible comment la paix avec Dieu est possible grâce à Jésus-Christ. Parce que Dieu a prouvé son amour envers nous par le sacrifice de Jésus. Dieu est amour. L'amour qui a fait le premier pas vers nous. L'amour qui s'est sacrifié pour nous. L'amour qui nous a été donné en abondance. À cause de tout cela, Dieu veut que nous anticipions tous ensemble toutes les bonnes choses qu'il accomplira dans nos vies et au travers de nos vies maintenant que nous connaissons Jésus, son Fils. Je vous invite à prier à présent pour attendre avec joie, par la foi, les bénédictions de Dieu dans votre vie. Si vous n'avez pas encore accepté son amour surabondant, ce premier pas que Dieu a fait pour vous, acceptez-le maintenant. Acceptez le don de son amour. Ensuite, attendez avec anticipation, par la foi, les bénédictions de Dieu, que vous veniez de recevoir ce don ou que vous l'ayez accepté il y a longtemps. Terminons notre méditation par cette prière sincère en disant « Jésus-Christ, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir vécu ma vie chrétienne comme si tu ne voulais pas me combler de tes bénédictions. Aide-moi à vivre selon la bénédiction de la paix que tu veux me donner chaque jour. Aide-moi à vivre selon la bénédiction de la joie que tu veux m'offrir chaque jour. Aide-moi non seulement à souhaiter, mais aussi à espérer et à comprendre que servir les autres de manière significative est déjà l'objet de ta bénédiction. Je ne veux pas vivre sans une foi enracinée en toi. Et donc, mon Dieu, c'est par la foi que je veux être ce que tu veux que je sois, et que j'accepte ce que tu veux faire dans ma vie et au travers de moi, parce que j'ai appris à connaître ton amour grâce à ton Fils, Jésus-Christ. Et c'est en son nom que je te prie. Amen.